Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre dernière édition et on vous parle de l'alerte à Bwito. Les Wazalendo tiennent bon, compatriotes. C'est lundi 3 novembre 2025, dès les premières heures du jour, les tonnerres de la résistance congolaise a de nouveau grondé dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans le groupement Bukombo. Nous sommes dans la chefferie de Bwito. À 5 heures du matin, les braves fils de la patrie, nous Wazalendo, ont affronté avec courage et détermination les terroristes de l'AFC 123, instruments de l'occupation étrangère, venus encore une fois s'aimer la mort et la désolation. Les combats ont éclaté à Kinyankoukou avant de s'étendre rapidement vers Sissa, Rubeha et aussi Senki sur la colline stratégique de Muvungangoma. Les détonations d'armes lourdes et légères ont résonné dans toute la région d'ailleurs, rappelant que la guerre imposée à notre peuple n'est pas terminée, mais la résistance non plus. Face à cette nouvelle agression, les familles entières ont dû fuir leur village, cherchant refuge dans la brousse ou vers des zones plus sécurisées. Malgré cette souffrance, la détermination du peuple congolais reste intacte. Nous refusons l'humiliation, nous refusons la balkanisation et nous refusons également de céder un seul maître de notre terre sacrée. Les Wazalendo tiennent la ligne, défendant chaque colline, chaque village, chaque rivière avec le courage du lion. Ils incarnent la résistance populaire. Celle qui ne se nourrit pas des discours, mais du patriotisme, de foi et de l'amour de la RDC. Nous saluons leur bravoure et appelons toute la jeunesse congolaise à rester mobilisée derrière nos forces armées de la RDC et nos forces d'autodéfense patriotiques. Car la République démocratique du Congo n'appartient ni aux envahisseurs, ni aux traîtres, mais à ses fils et filles prêts à mourir pour sa liberté. Les sols de Bukombo saignent aujourd'hui, mais c'est le sang de la dignité qui coule. Et ce sang-là, aucun ennemi ne le fera couler en vain. Debout, peuple congolais, l'histoire nous regarde et le monde entier verra que la RDC ne se soumettra jamais. Pendant ce temps, chers compatriotes, nous avons une réponse d'un patriote congolais à Corneille Nangaa. Il est temps de remettre le pendule à l'heure, car un individu comme Corneille Nangaa, aujourd'hui, à la solde des forces qui veulent déstabiliser notre pays, ose s'adresser au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à des termes irrespectueux, à les traitant de garçons. Cela dépasse les limites de tolérance. Qu'on se le dise, le président de la République n'est pas un garçon, c'est un commandant suprême des forces armées de la RDC, les garants de l'unité nationale, les symboles de notre indépendance et le représentant du peuple congolais dans sa dignité et sa souveraineté. Corneille Nangaa, avant de lancer des provocations périles depuis les collines de la trahison, devrait se souvenir. Il n'est pas en face d'un adversaire politique ordinaire, mais d'un chef d'État élu, investi et respecté par le peuple congolais. S'il prétend être garçon, qu'il vienne lui-même rouvrir l'aéroport de Goma sans l'appui de ses pairs étrangers, sans les armes du Rwanda et sans se cacher derrière les milices terroristes de l'F-123. Car oui, mais le vrai courage, celui d'un vrai garçon congolais, c'est de défendre sa patrie, pas de la livrer à l'ennemi. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo agit avec sagesse, stratégie et vision d'État. Il ne réagit pas à des provocations d'opportunistes. Il défend l'intérêt supérieur de la nation, pendant que les traîtres s'enfoncent dans la honte et la dépendance étrangère. Le Congo n'a pas besoin de garçons arrogants. Il a besoin de patriotes responsables. Et le premier de ces patriotes, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la patience et la dignité sont une leçon de leadership pour toute l'Afrique. Et aussi, chers compatriotes, on devrait ajouter, si lui, Corneille Nangaa, prétend être garçon, il n'a qu'arriver jusqu'à la capitale congolaise. Comme ça, on saura qu'il est vraiment garçon. Voilà. Autre chose, chers compatriotes, de la Première TV, dans un contexte sécuritaire tendu où la RDC fait face à des menaces multiples, la rigueur et la transparence au sein de nos forces armées sont essentielles pour préserver la crédibilité et la cohésion nationale. C'est dans cet esprit que le général Pacifique Massunzu, figure bien connue de l'armée congolaise, a été interpellé à Kisangani ce dimanche aux côtés de son adjoint, le général des brigades Safari Gustave Bwangi. Selon plusieurs sources concordantes, les deux officiers ont été transférés vers Kinshasa pour être entendus par le chef d'état-major général des FARDC, le général Banza. Il est reproché au général Massunzu une mauvaise gestion opérationnelle et a conduit à la prise de la localité de Nzibira au sud Kivu par les terroristes du M23. Toutefois, aucune inquiétude majeure n'est à signaler pour l'instant. Le général Massunzu a été rappelé à Kinshasa dans le cadre d'une procédure d'audition normale et s'il est blanchi, il retrouvera ses fonctions. Parallèlement, le général Safari Gustave, son adjoint, est au centre d'une autre enquête distincte. Il est soupçonné d'être impliqué
impliqué dans un réseau de trafic d'armes à Kisangani. Une affaire grave qui, selon, si elle se confirme, représenterait une trahison impardonnable envers la nation. Les services de renseignement militaires ont également interpellé 2 majors et un capitaine liés à cette enquête afin de déterminer leur niveau d'implication dans ces trafics présumés. Il est crucial de préciser que le dossier de Monsonzou n'a aucun lien direct avec celui du général Safari. Les 2 affaires sont distinctes et doivent être traitées séparément avec justice, transparence et respect des procédures. En agissant ainsi, les hauts commandements des FARDC montrent qu'en quel grade, aucune position hiérarchique ne place un militaire au-dessus de la loi. C'est le signe d'une armée républicaine et disciplinée, résolument engagée à se purifier pour mieux défendre la patrie. Le peuple congolais doit faire confiance à la justice militaire et au commandement de l'armée. Ceux qui sont innocents seront rétablis dans leur honneur et ceux qui ont trahi la République devront répondre devant la nation. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la RDC a besoin d'une armée unie, intègre et patriote, capable de libérer les territoires et de restaurer la paix à l'est de la RDC. Pendant ce temps, dans la province de l'Ituri, une fusillade meurtrière a éclaté le samedi 1er novembre à Nzale. Nous sommes dans les territoires de Mahagi-Ituri, à environ 200 km au nord de Bunia. 4 personnes ont perdu la vie, dont 3 militaires ougandais et une femme congolaise, à la suite d'un différend entre soldats des forces de défense du peuple ougandais UPDF. Une dispute autour d'une concubine virée au drame. Selon des sources sécuritaires, l'incident s'est produit dans un début de boisson locale situé à proximité de l'aérodrome. Un sergent ougandais en état d'ébriété avancée aurait accusé un major de son contingent d'entretenir une relation avec sa concubine. La dispute a dégénéré. Le sergent a ouvert le feu, tua sur le champ son supérieur et son garde du corps. Il a ensuite abattu la femme ougandaise au cœur du conflit. Une vendeuse d'alcool congolaise, blessée par balle perdue, a succombé à ses blessures le lendemain matin à l'hôpital général de Mahagi. Les militaires auteurs de fusillade a été maîtrisé par ses compagnons d'armes. Il a été transféré avec les corps de 3 victimes ougandaises à Nebi, nous sommes en Ouganda, pour des suites judiciaire. Cet incident a provoqué une vive indignation de la population locale. La société civile et des groupes de jeunes de Mahagi dénoncent une bavure de trop commise par le militaire ougandais sur les sols congolais. Ils réclament des dédommagements pour la famille de la vendeuse congolaise tuée dans la fusillade. La rencontre est tenue récemment à Masumbuko le 27 octobre dernier par le commandant du secteur opérationnel de FARDC à l'intention de certains chefs de chefferie des secteurs du territoire de Djougou portant sur leurs responsabilités de la promotion de la paix commence à porter ses fruits sur le terrain. Ce dimanche 2 novembre, le chef de secteur de Walendu Djati, Goudza Kuza Justin, s'est adressé à la population de Pimbo. L'objectif était de sensibiliser les habitants à la culture de la paix et d'inviter les groupes armés réfractaires, notamment Kodeko, Zaïre, les miliciens d'autodéfense et autres, à rejoindre les processus de pacification de l'Ituri, actuellement dans une phase décisive. Le récalcitrant subiront la puissance des faits de forces armées, a-t-il martelé avec fermeté. Message ni moja tu, watu wapendane. Il n'y a qu'un seul message, que les gens s'aiment et avoir l'amour du prochain. Nous avons notre autre instance qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il se démène par tous les moyens pour amener la paix. Même notre gouverneur, le lieutenant général Boyaka Chamadjouni, il réfléchit toujours pour amener la paix et l'unité dans notre province. Population communautaire yoyote. Il y a encore du temps ou des délais pour remettre les armes. Rappelons que l'armée loyaliste sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chamadjouni est plus que jamais déterminée à imposer la paix et à restaurer l'autorité de l'État, que ce soit par la voie du dialogue ou par la force. C'est l'ensemble de la province de l'Ituri. Cette volonté vise à offrir des conditions de vie plus favorables aux populations civiles. Depuis le Caire, en Égypte, où il s'est adressé à la diaspora congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a prononcé les paroles puissantes, les paroles des patriotes et les chefs d'État responsables qui résonnent dans les cœurs de tous les fils et filles de la RDC. Il a déclaré ceci: pour défendre mon peuple, je suis prêt à tout, même à devenir militaire. C'est ça qu'il a déclaré devant une salle vibrante d'émotion et de fierté. Ces mots ne sont pas anodins. Ils viennent d'un homme déterminé
d'État profondément attaché à son peuple, conscient de la souffrance de ses compatriotes, notamment ceux de l'Est, martyrisés par l'agression étrangère de le Rwanda. Ils traduisent la volonté d'un président qui ne se cache pas derrière les discours, mais qui assume pleinement sa responsabilité historique, celle de protéger coûte que coûte l'intégrité du territoire national. Il a déclaré encore ceci: « Je ne suis pas devenu président pour faire la guerre. » Ce mot, empreint d'humanité, rappelle la vision de paix et de développement qui guide la politique du chef de l'État depuis le premier jour de son mandat. Le président Félix-Antoine Tshisekedi ne cherche pas la guerre. Il l'a subie, comme tout le peuple congolais. Mais face à l'agression, il refuse la faiblesse et la résignation. Comme tout véritable patriote, il sait que la paix durable ne peut être bâtie que sur la justice, la dignité et la souveraineté nationale. C'est pourquoi la main tendue à Kagame. La paix des braves, pas la paix de la soumission. Ce n'était pas la faiblesse, hein. Ce n'était pas par faiblesse, mais par réalisme. Parce qu'on sait comment la guerre commence, hein, mais pas comment elle finit. En ce mot, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé toute de la sagesse d'un leader lucide et courageux. Oui, il a tendu la main à Paul Kagame, non pas pour s'incliner, mais pour offrir une dernière chance à la paix, une paix des braves, celle que seuls les hommes forts osent proposer. Car tendre la main quand on peut frapper, c'est le signe d'une grandeur morale et d'une foi profonde à l'avenir de la RDC. Mais attention, cette main tendue n'efface pas les crimes commis. Elle ne nie pas la douleur de victimes ni la résistance héroïque de nos FARDC et de nos Wazalendo. Elle signifie simplement que le Congo n'est pas un pays belliqueux, mais un pays de paix, prêt à défendre chaque mètre carré de son territoire si la provocation persiste. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas un chef d'État ordinaire, c'est un patriote ancré dans la réalité du peuple, un dirigeant qui parle vrai, sans artifice, sans peur. Il tend la main, mais il garde la tête haute. Il recherche la paix, mais il reste prêt à défendre la nation, les armes à la main, s'il le faut. Car au fond, la force du Congo ne réside pas dans la haine, mais dans la foi, la dignité et l'unité de son peuple. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu as parlé pour ton peuple, et ton peuple t'a entendu. La République démocratique du Congo est fière de ton courage, de ta sagesse et de ton amour pour la patrie. Pendant ces temps, chers compatriotes, nous rendons hommage à un homme qui a marqué l'histoire. Mobutu Sese Seko, une vie, un destin et une mémoire nationale. Compatriotes. On revient une fois de plus le mardi 28 octobre. Son Excellence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu au Musée national de la RDC pour visiter l'exposition intitulée Mobutu, une vie, un destin, présentée par Mobutu Nzanga, fils du vieux maréchal, Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazabanga. Cet événement n'était pas une simple exposition historique, hein? C'était un moment de mémoire nationale, un retour sur la trajectoire d'un homme qui avait ses forces et ses faiblesses, a profondément façonné l'histoire politique, culturelle et identitaire de notre pays. Ce que nous devons savoir, c'est que Mobutu est le bâtisseur d'une identité congolaise. Sous son règne, la RDC est devenue le Zaïre, symbole d'une affirmation souveraine et d'un retour à l'authenticité africaine. Le maréchal Mobutu a prôné le culte du travail, de la dignité et de la fierté nationale à travers son célèbre mot d'ordre « authenticité », être soi-même, penser par soi-même et agir par soi-même. Il a bâti les infrastructures emblématiques, renforcé l'unité nationale et placé les pays au centre des grandes décisions africaines. Sous lui, le Congo-Zaïre rayonnait dans les sommets des continents et sur la scène internationale, respecté et écouté. Nous avons un héritage, chers compatriotes. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visitant cette exposition, a voulu rendre hommage à une page importante de notre histoire nationale, celle d'un dirigeant qui, malgré les controverses de son époque, a incarné une ère de puissance, d'ordre et de fierté nationale. Ces gestes forts rappellent que la mémoire d'une nation n'efface pas ses chapitres, mais les assume pour mieux comprendre son destin collectif. Le président Félix a salué le travail du Musée national et de Mobutu Nzanga pour avoir permis aux jeunes générations de découvrir l'histoire d'un père fondateur du nationalisme congolais. Car, comme il a souvent affirmé, une nation qui oublie son passé se condamne à le revivre. Au-delà des débats politiques, Mobutu Sese Seko demeure une figure incontournable, symbole d'un Congo fort, organisé, souverain. Son nom reste gravé dans les cœurs de millions de Congolais, non comme un mythe, mais comme un repère historique, celui d'un temps où le mot Congo imposait le respect dans le monde entier. Voilà, chers compatriotes de la Première TV, en revisitant tout simplement les parcours
parcours de ces grands hommes, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nous invite à méditer sur le destin de notre pays, retrouver la discipline sans perdre la liberté, conjuguer le patriotisme de Mobutu avec la vision humaniste de Lumumba et bâtir un Congo réconcilié avec son histoire tournée vers l'avenir. Que la mémoire du maréchal Mobutu Sese Seko continue d'inspirer des générations futures, non pas par la nostalgie, mais dans la volonté de faire rayonner à nouveau notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Hapa tuko Mbimbi-Nabo, oh moske Banalu hivi na hivi moske, tunalala hapa ku moske yabo, tunabachunga kama batakuya na sangapi, haina problem. Mouvement IPLD en forme inapasula njia wazi wazi. Komanda Sego Mouvement IPLD na kikosi yote anakompanye General Sadala wa IDECO na accompagné président Mouvement IPLD, chef d'état-major chargé d'administration logistique, prend des aides de courage. T3 mouvement, T4 plutôt, chargé d'administration, Shamavu Mamboleo, mwenye njia hii, nani atasema, komanda Peme, Mouvement IPLD, hapa na pale, tuna komanda brigade, ye peke peke KBA, sukula njia, jeunesse, chop, alisema naye hatabakia hiko na hakikishi. Njoi, Mbimbi-Nabo, tunalala hapa, njoo tuko nafakia hapa. Si hapa. Hakuna kufaa. Njoi, mwenye delegation, chef d'état-major, iko pale. Ça va, tunawasalimia, tuko hapa. Tuko na Lio blessé. Chef escorte, wa président. Secrétaire général wa Mouvement IPLD, iko pale. Tuko accompagné vile na délégation ya NDC rénové, tuko na hapa. Commandant Peme wa je pense que wa secteur. Commandant brigade. Courage. Casse, courage. La patriote. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de partager l'émission et également de nous laisser un commentaire parce que ça nous fait énormément plaisir de vous lire. À la présentation, Saint Tshisekedi. Au revoir.